En Algérie, le 15 mai 2026, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu Ali Youssouf Hoche, le ministre somalien de l'Intérieur. Ce dernier était porteur d'un message du président Hassan Sheikh Mahmoud. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Somalie, qui s'est concrétisée par la signature de plus de 10 accords et mémorandums depuis 2025, couvrant des domaines variés tels que la sécurité, l'enseignement supérieur, l'agriculture et la santé. Au cours de cet échange, le ministre somalien a tenu à saluer le rôle de l'Algérie dans le soutien aux causes africaines et plus scientifiquement à la stabilité de la Somalie. Le président tunisien Kais Saied a tenu une réunion avec la chef du gouvernement, Sarah Zafrani, au palais de Carthage le 13 mai 2026. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a souligné l'impératif de préserver la souveraineté nationale et d'assurer le suivi de la situation intérieure face aux ingérences étrangères. Il a affirmé avec force que la Tunisie ne sera pas une proie facile. Par ailleurs, les échanges ont également porté sur la participation de la Tunisie au sommet Afrique-France qui s'est déroulé les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi, au Kenya. En Mauritanie, le guichet unique censé permettre la création d'entreprises en 48 à 72 heures subit des retards de plusieurs semaines, imputables à des blocages et des renvois de dossiers. Sur le plan fiscal, des entreprises dénoncent des pratiques qu'elles jugent contraires au Code général des impôts, notamment l'application d'un forfait ITS de 1000 yuguiyas mauritaniennes par mois et l'imposition de l'IBAP, même en l'absence d'activité. Face à cette situation, des appels sont lancés pour exiger le rétablissement de l'efficacité du guichet unique et le respect scrupuleux de la législation fiscale. L'Égypte lancera en août 2026 un visa numérique à l'arrivée à l'aéroport du Caire pour moderniser son entrée sur le territoire. Ce système utilisera un QR code et le paiement électronique pour réduire les délais d'attente. Déployé d'abord au Caire, puis dans les autres aéroports, il permettra aux voyageurs d'obtenir leur visa via borne, application mobile ou en ligne avec un traitement en moins de 48 heures. Cette réforme vise à moderniser les services aéroportuaires et à renforcer l'attractivité touristique. À Tunis, le 13 mai 2026, l'équipe féminine marocaine de rugby a battu la Côte d'Ivoire 27-5 lors de la deuxième journée de la Rugby African Women's Cup Division 1. Menant 25-5 à la mi-temps, les Marocaines ont confirmé leur supériorité. Cette compétition qui se déroulera du 8 au 16 mai 2026 en Tunisie oppose le Maroc, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. La Tunisie avait écrasé la Côte d'Ivoire 85-0. Le match final Tunisie-Maroc désignera